Voici 5 idées de business que vous pouvez facilement lancer si vous vivez au Portugal. Que vous soyez nouveau arrivant ou alors que vous soyez là depuis quelques mois ou depuis quelques années, voici ces 5 idées de business que vous pouvez facilement lancer, que vous soyez salarié ou pas, ou alors entrepreneur. Si c'est la première fois que tu me découvres ici sur cette chaîne Portugal Facile, ici nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la vie quotidienne au Portugal, nous parlons également de l'immigration. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, on se voit après le jingle. Alors, les 5 idées de business que je m'apprête à vous citer ici, ce sont des business qui ne nécessitent pas une forte somme, ça ne nécessite pas un grand budget. Même avec une petite somme, vous pouvez commencer ces business-là. Le premier business ici, c'est le service aux touristes. Vous savez, le Portugal, c'est un pays touristique et principalement la ville de Lisbonne. Elle accueille en moyenne 30 millions de touristes par année. Donc, ce qui fait que les touristes ont besoin de visiter la ville. Ils ont besoin d'être accueillis. Donc, vous pouvez vous positionner comme cette personne-là qui vont aider ces touristes-là à visiter les sites touristiques à pied ou alors en vélo, en voiture. Vous pouvez également vous positionner comme ces personnes-là qui vont aider ces touristes-là à les accueillir, les guider à l'aéroport. Bref, il y a plusieurs services que vous pouvez leur proposer en fonction de leurs besoins. Donc, voilà déjà une idée qui marche très bien. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 €, 200 € pour lancer ce business. Il vous suffit juste d'avoir la matière grise, de connaître quels sont les sites touristiques, quels sont les sites les plus visités, les monuments dans la ville et bien d'autres. Alors, la deuxième idée ici que vous pouvez implémenter, c'est la livraison des repas faits maison. Aujourd'hui, ici en Europe, plusieurs personnes n'ont pas le temps de pouvoir cuisiner. Et lorsqu'ils rentrent du boulot en soirée, ils sont très fatigués et ils ont besoin d'un repas qui est déjà fait. Donc, vous pouvez vous positionner pour préparer, pour cuisiner les repas africains ou alors européens, internationaux, et vous vous positionnez sur les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram pour proposer vos repas. Vous pouvez également travailler avec des agences comme Glovo, comme Uber Eats, et ils vont vous faire des livraisons à domicile. Donc voilà une autre idée business que vous pouvez faire à partir de la maison et ça ne nécessite pas un grand budget. La troisième idée de business ici, c'est le soutien aux expatriés et c'est ce que nous faisons au quotidien. Plusieurs personnes arrivent au Portugal et ils ont besoin de guides, ils ont besoin des démarches administratives. Par exemple, ils ont besoin d'avoir un NIF, ils ont besoin d'obtenir un NIS, numéro de sécurité sociale, mais parfois certaines personnes manquent d'informations. Donc vous pouvez vous positionner là-dessus pour aider cette personne-là à pouvoir leur fournir ou alors les guider à pouvoir obtenir la documentation sans se casser la tête. Et aussi, si vous parlez portugais et anglais, vous pouvez également vous positionner comme traducteur pour faciliter certaines personnes à obtenir des documents chez les avocats, chez les notaires, et ça va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Et ça, vous n'avez pas besoin d'un budget, vous avez juste besoin de la matière grise. La quatrième idée business que vous pouvez lancer ici, ce sont des petits services au quotidien. Quand je parle de petits services au quotidien ici, je fais allusion aux services de ménage, que ce soit chez des particuliers, dans des entreprises. Pour le faire, vous n'avez pas besoin de pouvoir avoir un budget. Il vous suffit juste de communiquer, de faire des affiches, des flyers que vous pouvez partager dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook, sur Instagram également. Un autre petit service de bricolage comme nettoyer les jardins, nettoyer les alentours des maisons. Un autre service que vous pouvez également faire, c'est le bricolage. Le bricolage, c'est quoi? Lorsque vous avez un carreau cassé à la maison, vous allez appeler un bricoleur, il va venir vous remplacer cela. Lorsque vous avez des petites choses à faire à la maison, vous allez appeler un bricoleur et il va venir le faire. Et il faut juste vous rendre visible. Il faut juste que vous fassiez des flyers qui vont vous permettre de pouvoir mettre vos services en avant. Donc, avec cette quatrième idée, vous convenez avec moi que vous n'avez pas besoin d'un budget. Il faut juste utiliser votre matière grise et vous rendre visible.
Comme 5e idée business ici, vous pouvez faire la vente en ligne des produits locaux. Quand je parle de produits locaux ici, vous avez les vins rouges, vin blanc, vous avez la liège, vous avez l'huile d'olive, vous avez la sardine et bien d'autres produits encore. Vous pouvez vous positionner sur les plateformes comme Amazon, comme Instagram, comme TikTok, comme Facebook et vous commercialisez ces produits-là. Vous pouvez faire le dropshipping ou alors le e-commerce. D'accord? Le dropshipping ici, vous pouvez vendre sans avoir le stock. Donc, vous vous positionnez, vous communiquez là-dessus et lorsque vous avez des clients, vous rentrez à l'usine pour livrer aux clients. Donc, voilà les 5 idées business que je voulais partager avec vous, les amis. Si vous êtes ici au Portugal et vous n'avez pas un grand budget pour vous lancer dans les affaires, voilà 5 idées business. Et dites-moi en commentaire, quelle est l'idée qui vous parle le plus? Quelle est l'idée qui vous façonne le plus? Quelle est l'idée que vous voulez implémenter? Donc, si c'est la première fois déjà que tu tombes sur cette vidéo ou alors sur cette chaîne, je suis Portugal Facile. Ici, nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons des opportunités d'affaires. Si c'est un sujet qui t'intéresse déjà, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire quels sont les sujets que tu aimerais que je parle sur le Portugal pour la prochaine fois. Merci pour ton temps et on se voit à une autre vidéo.